Bienvenue dans cette masterclass complète de Linscale. L'objectif de cette vidéo est simple, vous présenter l'outil dans sa globalité et vous montrer concrètement toutes les fonctionnalités disponibles. Aujourd'hui, Linscale est l'outil de gestion de liens le plus complet et le plus performant du marché. Dans cette vidéo, on va parcourir toute la plateforme, fonctionnalité par fonctionnalité, pour comprendre pourquoi. Linscale n'est pas un simple link in bio. C'est une plateforme pensée pour fonctionner dans des conditions réelles, avec les contraintes actuelles des réseaux sociaux, du trafic et de la performance. On va voir ensemble comment créer des liens, les sécuriser, analyser précisément le trafic, optimiser les pages pour convertir davantage et utiliser toutes les fonctionnalités avancées de la plateforme. Linscale évolue en permanence, avec des mises à jour très régulières, de nouvelles fonctionnalités et des améliorations continues basées sur l'usage réel des utilisateurs. Derrière l'outil, il y a aussi une équipe support très réactive, à l'écoute, qui répond rapidement, règle les éventuels soucis et construit les nouvelles fonctionnalités à partir des retours terrain. Si vous voulez comprendre comment utiliser Linscale à 100% de son potentiel, cette vidéo est faite pour vous. On commence tout de suite. Avant de passer à la création de liens, il y a juste un point important à comprendre. Aujourd'hui, les plateformes analysent en permanence les liens partagés, le type de trafic, les clics et le comportement des visiteurs. Beaucoup d'outils se contentent de rediriger sans gérer ce qui se passe autour. Et c'est souvent là que les problèmes commencent. Avec Linscale, cette partie est gérée automatiquement grâce au Multi-Shield AI. Il filtre le trafic non pertinent, protège la destination finale et sécurise tous les types de liens, sans configuration compliquée. Vous créez vos liens normalement, Linscale s'occupe du reste en arrière-plan. Maintenant que cette base est claire, on va passer à quelque chose de concret et voir comment créer vos premiers liens sur Linscale. Alors on se rend sur le dashboard et on va cliquer sur le bouton en haut à droite « Créer un lien ». On arrive ensuite sur cette page où on a le choix entre trois types de liens. Landing page, direct link, lien de vérification. Le premier type de lien est la landing page. C'est le format le plus classique. On clique sur un lien et on arrive sur une page qui regroupe votre profil, votre bio et plusieurs liens. Le tout pensé pour le branding et la conversion. Le second type est le direct link. Contrairement à ce qu'on peut entendre, ce format est totalement sécurisé avec Linscale. L'utilisateur clique sur le lien et est redirigé directement vers la destination finale, sans page intermédiaire, tout en restant protégé grâce au Multi-Shield AI qui gère automatiquement les robots et le trafic non pertinent. Le troisième type est le lien de vérification. C'est un format hybride entre landing page et direct link, avec une étape intermédiaire comme une confirmation d'âge. Cela renforce la sécurité, limite les risques de modération et améliore l'engagement grâce à l'effet de curiosité avant la redirection finale. On va maintenant voir concrètement comment créer chaque type de lien. Même si des tutoriels détaillés existent déjà, cela vous permettra de comprendre rapidement le fonctionnement et la logique de création des liens sur Linscale. Pour commencer du coup, on va cliquer sur le type de lien landing page et là on va pouvoir choisir un domaine / un lien. Avec Linscale, selon votre plan, il existe des domaines fournis par notre équipe. Dans le plan essentiel, vous avez tous ces domaines à disposition, puis cela pour le plan créateur, et enfin cela pour le plan agence. Chaque domaine a été créé pour faire cliquer avec des noms qui fonctionnent bien pour les utilisateurs, et évidemment tous sécurisés avec les protections de Linscale. Malgré tout, on recommande toujours de prendre des domaines personnalisés directement sur Linscale pour renforcer encore plus la sécurité de vos liens et le branding, mais on verra ça un peu plus tard dans la vidéo. Là, pour exemple, je vais prendre un des domaines, puis je vais mettre à côté du nom de domaine le nom du lien qui sera pour l'exemple Sarah White, et on clique ensuite sur Suivant. On arrive sur la partie Sélection des templates. Comme vous pouvez le voir à droite, on a le visuel du template par défaut, mais on va pouvoir choisir un template que notre équipe a créé et conçu pour convertir et engager vos visiteurs. Mais vous pouvez très bien utiliser le template de défaut et partir de zéro pour ensuite tout construire. Du coup, on va cliquer sur Librairie des templates pour accéder à tous les templates et là vous pourrez en voir une vingtaine. Il y en a pour tous les styles, des carousels, des vidéos de fond, des trucs plus girly, mais aussi plus pro. On vous laisse regarder ça en détail, mais pour la vidéo, je vais choisir l'un des templates qui est le plus apprécié sur Linscale, le Pink Motion. On clique sur Copier le template et ensuite on clique à nouveau sur Suivant. On arrive à la partie Édition de votre landing page. Ici, vous allez pouvoir modifier chaque élément de votre page dans le moindre détail si vous le souhaitez, en passant là par la couleur, la taille, l'alignement,
l'espacement, etc. de tous vos éléments. Mais vous pouvez aussi laisser tel quel et changer uniquement les informations basiques comme le nom de la page, la biographie et le lien. On va commencer par changer le nom. Vous pouvez directement cliquer dans la preview de la page à droite pour trouver l'élément à éditer. Là, je vais cliquer sur le nom Marion. Et vous voyez, j'atterris directement dans la partie édition du titre de la page. Là, je vais mettre Sarah White, comme pour l'exemple de la vidéo. Vous voyez juste en dessous, il y a des dizaines de paramètres différents. Comme je disais, si vous souhaitez modifier des éléments précis, en l'occurrence c'est pour le titre de la page, vous avez par exemple la taille du titre, la marge du haut du titre, la police d'écriture, mais aussi l'espacement des lettres, couleur du texte et bien d'autres paramètres qu'on vous laissera regarder en détail si vous souhaitez modifier. Mais évidemment, vous pouvez laisser les paramètres par défaut qui conviennent parfaitement. Je vais vous montrer encore quelques éléments qu'on peut modifier, là par exemple, en cliquant sur la preview de la page à droite sur la biographie. Ça nous mène encore une fois à l'endroit pour éditer la biographie et tous les éléments de customisation qui suivent. Les autres sections qu'on voit en défilant les paramètres d'édition de la page permettent de faire beaucoup de choses différentes, mais tout dépend du template que vous avez choisi. Là par exemple, la partie carrousel servira uniquement si vous souhaitez ajouter un carrousel à votre landing page, mais on vous recommande du coup d'utiliser directement un template avec un carrousel pour simplifier la modification. Mais vous pouvez tout de même l'ajouter à ce template si besoin. Pour finir sur la partie customisation de ce template, je vais descendre jusqu'à la partie fond de la page, où je vais pouvoir modifier le média qui est la vidéo qu'on voit tourner en fond depuis tout à l'heure. Vous allez pouvoir uploader un nouveau média directement depuis votre ordinateur et il sera sauvegardé afin que vous puissiez le réutiliser si vous avez besoin à un moment et ne pas devoir le remettre à chaque fois. Vous pouvez ensuite le sélectionner et ça changera le fond de la vidéo automatiquement. Ensuite, vous avez ce petit paramètre qui s'appelle Overlay Color, qui permet de modifier le filigrane de couleur qui est par-dessus la vidéo. Mais vous pouvez aussi décider de l'enlever si vous préférez, ou régler son opacité. Maintenant qu'on a pu faire toutes les modifications qu'on souhaitait, on va pouvoir changer le lien qui est mis en avant dans le template et en ajouter d'autres si l'on souhaite, et évidemment modifier son apparence selon ses goûts. Vous pouvez cliquer sur Suivant tout en haut à droite, ou bien juste cliquer sur le stylo d'édition lorsque vous passez votre souris sur le lien. On arrive dans la partie création et customisation d'un lien. Pour cet exemple, on va mettre un lien YouTube pour vous montrer le process. Je clique du coup sur Ajouter un lien. J'ouvre la section et là je vais pouvoir ajouter le titre du lien. Donc on écrit YouTube. Juste à droite, vous pouvez ajouter un sous-titre si vous le souhaitez, comme par exemple My Last Video. Juste en dessous, c'est là ce que vous allez mettre votre lien de destination, celui que vous souhaitez que vos visiteurs atterrissent lorsqu'ils cliquent dessus. Je vais mettre le lien de youtube.com. Juste en dessous, on va ajouter l'icône de votre lien. Vous pouvez upload votre icône depuis vos fichiers ou bien choisir parmi notre bibliothèque d'icônes en cliquant sur le plus juste ici. Et là, vous cherchez celle que vous souhaitez. En l'occurrence, nous, on veut celle de YouTube. Une fois trouvé, on clique dessus et on a le choix entre une sélection de plusieurs icônes différentes de YouTube. On va prendre celle de base pour l'exemple. Vous voyez qu'il y a juste après la section style de l'icône qui vous permet de la modifier. Mais ce n'est pas nécessaire si elle vous convient comme cela. On a après l'apparence du lien. Cela vous permet d'ajouter un effet d'animation et d'agrandir la section du lien. On va lui ajouter un effet en cliquant ici, et vous voyez qu'il y a plusieurs effets disponibles. On va prendre l'effet balancement, mais vous pouvez tester tous les autres jusqu'à trouver celui qui vous convient. Ensuite, à droite, il y a la taille de la grille. Celle par défaut est la taille standard, mais vous pouvez l'agrandir. Ça c'est dans le cas où vous ajoutez une image de fond. On va mettre en 2x2 pour que je vous montre avec une image comment cela rend ensuite. On va venir remonter un petit peu et sélectionner couverture pour ajouter une image ou une vidéo de fond à notre lien. Vous allez en upload une ou choisir parmi les médias que vous avez déjà setup dessus et la sélectionner et vous voyez votre média en couverture de votre lien. Un peu plus bas, vous pourrez aussi modifier la position de la couverture, mais comme d'habitude, ce n'est pas obligatoire, c'est juste de la customisation supplémentaire pour ceux qui souhaitent rentrer dans le détail. Un peu plus bas encore, c'est l'une de nos nouvelles fonctionnalités, qui s'appelle « Conditions ». Elle va vous permettre d'ajouter des conditions d'affichage à votre lien. Par exemple, si vous souhaitez qu'un certain pays n'accède pas à votre lien sans pour autant lui bloquer l'accès à la landing page, vous laissez dans Type de conditions « Pays » et dans « Action », on met « Masquer » et ensuite dans la valeur,
on met le pays que l'on souhaite ne pas afficher le lien. Cela sert dans beaucoup de cas si par exemple vous souhaitez ne pas afficher vos liens à des pays qui ont une audience pas qualifiée, ou par exemple si vous souhaitez exclure un pays pour des raisons de confidentialité. Je vous ai montré en détail plusieurs sections, mais si vous souhaitez juste modifier les éléments de base, vous allez pouvoir créer votre landing page en moins de 2 minutes. Et derrière, vous pourrez la dupliquer et réutiliser les éléments que vous avez modifiés. C'est l'avantage que propose Linscale pour les personnes qui utilisent beaucoup de liens. Du coup, on a juste à cliquer sur le bouton « Créer » tout en haut à droite et votre page est 100% prête à être utilisée sur tous vos réseaux sociaux. On va passer maintenant à la création du deuxième type de lien qui est le Direct Link. Pour ce type de lien, c'est beaucoup plus rapide. On retourne sur le dashboard et on va cliquer sur « Créer un nouveau lien ». Vous devez sélectionner cette fois le type de lien Direct Link. Comme tout à l'heure, vous sélectionnez le domaine que vous souhaitez. Vous ajoutez le nom de votre lien, donc on va remettre Sarah White, et ensuite on va mettre la page de destination où vous souhaitez que vos utilisateurs arrivent lorsqu'ils cliquent sur le lien. Je vais mettre youtube.com. Et on retourne en haut à droite de la page et on clique sur Créer. Votre lien sera créé directement et prêt à être utilisé sur tous vos réseaux sociaux. Pour le troisième type de lien, c'est le lien de vérification, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Ça va servir à avoir une page intermédiaire entre le clic sur le lien et la page de destination. Pour cela, on va refaire le même process. On clique sur Créer un nouveau lien, on choisit l'option Lien de vérification, on rentre l'URL du lien ainsi que la page de destination et on clique enfin sur Suivant. On va arriver cette fois sur une nouvelle interface où l'on aura les templates spécialisés pour ce type de lien. Vous pouvez cliquer sur le bouton Voir tout pour afficher les différents templates que Linscale met à disposition et vous choisissez celui que vous souhaitez pour votre lien. Une fois cela fait, on va pouvoir, comme pour une landing page, modifier tous les détails que l'on souhaite ou bien laisser par défaut et créer le lien. Pour l'exemple, on va modifier le titre de la page, on se rend un peu plus bas sur la page et on ouvre la section Paramètres de texte. Et ensuite, on voit qu'on peut modifier le texte du titre. On va mettre un smiley en plus pour montrer que ça modifie bien le texte. On voit qu'en dessous de l'édition du titre, on peut ajouter des titres dans d'autres langues. Mais très bientôt, cela pourra être fait automatiquement grâce à l'IA et notre système pourra détecter le langage du navigateur de votre utilisateur pour afficher le titre dans sa langue à lui. Un peu plus bas, vous pouvez modifier aussi la description. Ensuite, on se rend dans la section des paramètres du bouton pour modifier le texte et son design. Comme vous pouvez le voir, je peux juste ici éditer le texte du bouton, puis changer sa couleur de fond et plein d'autres paramètres de customisation disponibles que je vous laisserai découvrir. On va cliquer sur le bouton tout en haut à droite « Créer » et votre lien est prêt à être utilisé sur tous vos réseaux sociaux. La partie création de lien est terminée. On va pouvoir dans la partie suivante voir les paramètres disponibles pour un lien. On commence la troisième partie de cette vidéo avec les paramètres de vos liens. Pour cela, on se rend dans le dashboard et on va sélectionner l'un des liens que l'on vient de créer. On clique sur le petit stylo pour aller dans la partie édition et paramètres. Sur cette page, on peut venir customiser à nouveau sa page si l'on souhaite et modifier des éléments même après avoir créé son lien. Mais on a déjà vu cette partie juste avant lors de la création. Ce qui nous intéresse là, c'est de voir quels sont les paramètres qu'on met à disposition de nos utilisateurs avec Linscale pour laisser un contrôle total sur ces liens. On va se rendre en premier dans la section logique des deep links pour pouvoir paramétrer le comportement de ces liens lors de l'ouverture. Un deep link est un lien qui redirige automatiquement un utilisateur vers une application ou une page précise, plutôt que de passer par un navigateur ou une page intermédiaire. On va pouvoir ici choisir le type d'ouverture de ces liens sur chaque réseau social. On vous recommande de laisser tout par défaut si vous souhaitez avoir ce que la majorité de nos utilisateurs utilisent, mais vous pouvez venir modifier cela en fonction de vos tunnels de vente avec vos liens. Pour chaque type de deep link, on met une démo à disposition. Par exemple pour Twitter et les liens que l'on met sous un post, pas ceux en biographie, on a le choix entre l'option par défaut qui est ouverture dans la WebView, qui fait ouvrir le lien toujours dans l'application de Twitter, mais vous pouvez choisir que le lien s'ouvre avec l'option des 3 points, comme dans l'exemple que je vous montre là, qui permet à l'utilisateur d'ouvrir le lien sur son navigateur. Cela permet par exemple qu'il soit directement redirigé sur son moteur de recherche comme Google. Ça sert dans les cas où vous voulez que l'utilisateur soit connecté automatiquement à la plateforme où vous allez le rediriger.
ce qui n'est pas le cas si vous ouvrez dans la WebView de Twitter par défaut. On peut passer à la section suivante qui est le Tracking/UTM. Cette partie est dédiée pour les personnes qui font de la Facebook Ads, Meta Ads, Google Ads, etc. Vous allez pouvoir ajouter ce qu'on appelle un pixel de tracking qui est fourni par ces plateformes afin de traquer les données de vos liens et optimiser le ciblage de vos ads. On a un tutoriel très complet à ce niveau sur notre chaîne YouTube que je vous recommande si vous souhaitez configurer le pixel pour votre Facebook Ads. Mais je voulais quand même préciser avant de passer à la prochaine section que Linkscale propose la meilleure intégration du pixel de Facebook pour la Ads avec une possibilité de traquer chaque event custom, ce qui permet d'affiner son ciblage et sa Ads parfaitement. On a ensuite la section du Shield Settings qui permet, si vous le souhaitez, de désactiver le bouclier de protection de vos liens. On recommande de ne pas l'enlever, mais certains utilisateurs préfèrent laisser passer tous les robots de détection de liens pour des raisons personnelles, donc l'option est disponible. On peut aussi bloquer les VPN et les proxys. C'est utile lorsque vous pensez qu'une personne essaie de falsifier des clics sur vos liens, mais pareil, ici on vous recommande de ne pas l'activer, sauf pour des besoins précis, car avec Linkscale, vous pouvez détecter les utilisateurs qui sont sous VPN et proxy, et choisir de ne pas les compter lorsque vous faites le récap de vos clics sur vos liens. Je vous montrerai ça en détail dans la vidéo lorsqu'on regardera les analytics que Linkscale propose à ses utilisateurs pour analyser le trafic de ces liens. Dans la partie suivante, vous voyez qu'on peut ajouter une étape de vérification, comme avec le lien de vérification à votre lien, que ce soit un direct link ou une landing page déjà existante. Donc par exemple, si vous souhaitez que votre utilisateur, une fois qu'il a cliqué sur le lien dans votre bio, arrive pas directement sur la landing page, vous pouvez ajouter l'étape de vérification. Vu qu'on l'a déjà montré comment le faire dans la partie création de liens de la vidéo, pas besoin de repasser dessus. Enfin, on arrive à une des parties les plus importantes des paramètres de votre lien, le filtre géographique. Cela va vous servir à ajouter des conditions globales à votre lien, comme ce que l'on a pu voir en début de vidéo avec les conditions qu'on a mis sur le lien d'une landing page. Le filtre géographique permet par exemple de rediriger un type d'utilisateur sur une page différente que celle que vous avez mis de base, mais pas que. Vous pouvez aussi faire en sorte de bloquer complètement l'accès à la page, le rediriger sur un autre lien et bien d'autres options encore que je vous laisserai regarder plus en détail si vous en avez besoin. Vous pouvez ajouter autant de filtres géographiques que vous souhaitez sur vos liens avec toutes les conditions possibles qu'on a mis à disposition. On a ensuite la partie A/B testing, mais pour cela on verra en détail plus loin dans la vidéo avec une section dédiée à ça. Car ici, vous pouvez le faire uniquement pour le lien où vous vous trouvez. Il y a après la section Leads Data, qui sert uniquement pour les personnes qui veulent intégrer des formulaires de contact à ces landing pages. Si vous avez besoin de plus d'informations à ce sujet, je vous invite à nous contacter directement via le support du site. On répondra à toutes vos questions. C'est le cas aussi pour SmartFlow et les Referrer Settings. La partie paramètres d'un lien est terminée. On va pouvoir passer à la partie suivante. On va se rendre maintenant dans l'onglet Template de votre dashboard. Cette section vous permet de créer des templates pour vos liens et ensuite les réutiliser directement lors de la création d'un nouveau lien. Cela vous évite de devoir tout refaire à chaque fois si vous avez un template qui se répète. Je vais vous montrer rapidement comment le faire car c'est le même process que pour la création d'un lien type landing page. On clique sur le bouton Créer un nouveau template et là on a le choix entre prendre un template de Linkscale ou bien de partir de zéro et faire tout entièrement. Vous allez pouvoir rentrer toutes les informations de votre lien, comme le nom, la biographie, les liens, etc. Et ensuite, vous pouvez cliquer sur le bouton en haut à droite « Créer ». Une fois le template créé, vous allez pouvoir l'utiliser directement à la création de votre prochain lien. Je vous montre cela rapidement. Vous allez de nouveau cliquer sur « Créer un nouveau lien », mettre l'URL de votre choix et cliquer sur « Suivant ». Une fois arrivé sur la sélection des templates, vous avez l'option de choisir parmi vos templates customisés, qui sont ceux que vous avez créés juste avant. Et là, vous pouvez sélectionner celui que vous venez de faire. La partie template est très simple à utiliser et vous permet de gagner un temps considérable lorsque vous avez besoin de créer beaucoup de liens. Maintenant, on va passer à un onglet très important du dashboard, celui des liens, où l'on pourra retrouver tous ces liens que l'on a créés. Ça se présente sous ce format-là, avec différentes colonnes que je vais vous présenter une par une. Mais tout d'abord, il y a des éléments au-dessus du tableau à voir. On commence par les dossiers, qui est une fonctionnalité très intéressante de Linkscale. Cela vous permet de trier et ranger vos liens dans des dossiers différents. Par exemple, si vous avez plusieurs liens pour TikTok, puis d'autres pour Instagram et Facebook,
Vous allez pouvoir créer un dossier en cliquant sur l'icône plus qui se trouve juste ici. Donc là, pour l'exemple, je vais appeler le dossier folder et lorsque je clique dessus, on voit qu'il y a encore 0 lien dessus. C'est parce que j'ai attribué encore aucun lien à ce dossier. Je peux directement en créer un depuis le dossier qui sera assigné automatiquement à celui-ci, ou bien retourner dans l'onglet All Limbs et les attribuer manuellement depuis les différentes colonnes que je vais vous présenter juste après. Vous pouvez aussi, via les dossiers, cliquer le bouton Analytics pour avoir toutes les données des liens qui se trouvent dans le dossier concerné. Cela permet de faire des analyses complètes par groupe et avoir des datas bien triées. Ensuite, on passe à la fonctionnalité Aperçu qui permet d'avoir une vue sur toutes les pages de ces liens et voir la preview de la landing page de chacune. C'est utile quand on veut voir les designs et les templates qu'on a pour chacun de nos liens. On a après la fonctionnalité Shortcut, qui est très utile dans certains cas. Ils vous permettent de créer des URL courtes qui redirigent vers un lien existant, sans modifier le lien principal. C'est idéal pour forcer le rafraîchissement d'une preview sur les réseaux sociaux, tester une nouvelle diffusion ou partager une variante de lien rapidement. Et si votre VA ou vous soupçonnez qu'un lien est flag, vous pouvez fournir des liens alternatifs instantanément, sans recréer ni modifier le lien d'origine. On a ensuite la modification des métas en cliquant juste là. Ici, vous pouvez gérer les métadonnées de vos liens, c'est-à-dire le titre, la description et l'image qui s'affiche lorsqu'un lien est partagé sur les réseaux sociaux. Ces éléments sont essentiels car ce sont eux qui donnent envie de cliquer et qui contrôlent la première impression de votre lien sur des plateformes comme Instagram, Facebook ou X. Avec Linkscale, vous pouvez modifier ces métas très simplement, soit directement depuis les paramètres de chaque lien, soit depuis cette vue globale qui vous permet de visualiser et ajuster rapidement l'aperçu social de tous vos liens au même endroit. Cela vous donne un contrôle total sur la manière dont vos liens apparaissent, sans avoir à recréer de liens ni attendre un rafraîchissement aléatoire des plateformes. Et enfin, parmi les options en haut du tableau, il y a le mode Bulk, qui va vous servir à effectuer des actions de masse. Par exemple, vous pouvez éditer le template de tous vos liens sélectionnés, mais aussi désactiver les liens ou encore les supprimer. Très utile quand vous gérez de gros volumes de liens. On peut passer maintenant à la compréhension et la lecture du tableau principal des liens. Dans la première colonne, on peut voir l'URL de notre lien et le petit bouton pour la copier. Juste à droite, il y a le type de lien, si c'est un lien type landing page, direct link ou de vérification. Encore à droite, on a l'option des dossiers. Cela vous permet d'ajouter un de vos liens existants dans un ou plusieurs dossiers que vous avez créés juste avant. Ensuite, on a un voyant vert sous la colonne du shield pour savoir si la protection sur votre lien est bien active. Puis à côté, on peut ajouter une note à son lien. Donc si vous souhaitez noter un élément qui vous sera utile par la suite. On passe ensuite aux différents boutons et icônes. La première icône vous permet de voir parmi votre équipe qui a créé le lien. Il suffit de passer la souris dessus pour avoir l'information sur le mail de la personne. À droite de cette icône, on a le premier bouton qui va permettre d'ouvrir le lien, mais en mode preview, donc d'avoir un aperçu de votre lien sans que ce soit l'URL finale pour autant, si par exemple vous faites encore des modifications dessus. Ensuite, il y a le bouton Analytics qui vous permet d'aller sur la partie Tracking et Analyse de données du lien en question. On reviendra plus tard dans la vidéo sur cette partie. Juste ici, vous allez pouvoir cliquer dessus et avoir l'option pour télécharger un QR code qui redirigera automatiquement sur votre lien. On propose plusieurs designs différents et ils sont tous customisables. On abordera plus en détail cette partie plus tard dans la vidéo. Juste à côté du bouton QR code, on va avoir du coup l'option pour faire un shortcut sur son lien comme expliqué précédemment. Ensuite, à droite, c'est pour modifier la méta du lien. Ça aussi, je l'ai expliqué juste avant, mais avec ce bouton, on peut en éditer seulement une et pas toutes. Ce bouton il va servir pour désactiver son lien si besoin. Et le plus important, le bouton Édition, qui vous permet d'aller dans les paramètres de votre lien comme on a vu tout à l'heure au début de la vidéo, et aussi venir éditer la page que vous avez faite. Les trois petits points servent eux à dupliquer le lien pour conserver tous les paramètres que vous avez faits et changer seulement l'URL, et vous pouvez aussi supprimer comme cela votre lien. On va maintenant passer à une partie clé de Linkscale, et clairement l'une des plus importantes de toute la plateforme. Les statistiques, le tracking et l'analyse du comportement des visiteurs. Sur cette partie, on a volontairement placé la barre très haut. L'objectif avec Linkscale, c'était de proposer les analytics les plus complets et les plus fiables du marché, sans noyer l'utilisateur dans des chiffres inutiles. Chaque donnée a été pensée pour une seule chose, vous aider à comprendre précisément ce qui se passe sur vos liens,
comment vos visiteurs interagissent et surtout, comment optimiser vos pages pour améliorer vos conversions. Du coup, on va commencer par se rendre dans l'onglet Statistiques globales qui représente les données de tous les liens. On va passer en revue les différentes actions qui sont à disposition avant de lire les données. On a tout en haut à droite le sélecteur de date pour pouvoir traquer sur une période définie les analytiques de vos liens. Par exemple, là je vais choisir les 7 derniers jours. Juste à droite de ce bouton, on a l'option Vue en direct qui permet de voir en temps réel les visiteurs sur vos liens. C'est utile lorsque vous avez beaucoup de trafic. Ensuite, un peu plus bas, on peut voir les dossiers qu'on a créés précédemment et si on clique sur l'un d'entre eux, on pourra avoir toutes les analytiques dédiées au lien du dossier. Juste ici, on va pouvoir retrouver l'analyse avancée des statistiques de vos liens. Cette section est utile pour les personnes qui veulent avoir des données encore plus précises sur vos liens. Une vidéo dédiée arrivera sur la chaîne YouTube pour l'expliquer. On passe maintenant à la partie principale des statistiques de vos liens. Ici, on peut voir le nombre de liens total que l'on a créé avec la limite maximum de son plan. À droite, c'est le nombre de visiteurs qui est toujours annexé à la période qu'on a sélectionnée. Donc dans cet exemple, c'est sur les 7 derniers jours. On va pouvoir venir modifier les filtres en cliquant là pour afficher ou non certains types de trafic comme les bots, les proxys, les VPN et le trafic spam. Ensuite, on a le nombre de bots bloqués sur vos liens. Ces bots, comme expliqué au début de la vidéo, correspondent aux robots que les réseaux sociaux envoient pour analyser vos liens et voir s'ils sont safe pour les utilisateurs. Avec Linkscale et la protection multi-shield, on les bloque avant qu'ils puissent tout analyser et on leur affiche un contenu différent qui est toujours safe afin de garantir la sécurité la plus élevée possible sur l'ensemble de vos liens. L'une des données les plus importantes dans cet onglet, ce sont les utilisateurs uniques. Cette métrique correspond au nombre réel de personnes différentes qui cliquent sur vos liens. Concrètement, si une même personne clique plusieurs fois sur un lien, elle ne sera comptabilisée qu'une seule fois, grâce à notre algorithme avancé de détection. Les robots et le trafic automatisé sont également exclus de ce chiffre, ce qui permet d'avoir une donnée propre et fiable. C'est particulièrement utile, par exemple, si vous travaillez avec des assistants virtuels ou des prestataires au clic. Vous pouvez vous baser uniquement sur le nombre de personnes réelles qui ont cliqué, sans être faussé par les bots, les clics répétés ou les tentatives de manipulation via VPN. Maintenant, on va pouvoir regarder en détail ce que propose Dimscale comme statistique sur vos liens. Dans cette partie-là, on va retrouver le graphique des visiteurs qui ont cliqué sur vos liens, avec le détail pour chaque lien. Lorsqu'on a activé le filtre de trafic juste au-dessus, on les enlève automatiquement des courbes, mais vous pouvez le laisser si vous le souhaitez. Un peu plus bas, on a la vue d'ensemble des liens avec le nombre de clics que fait chaque lien. Ensuite, il y a d'autres filtres qu'on peut activer. Le premier est celui des pays. On va pouvoir décider de ne pas afficher les clics des visiteurs provenant de certains pays. Par exemple, là, je peux enlever tous les pays sauf les Américains, et là, sur la courbe d'en haut, on voit que le nombre de visiteurs a diminué. On peut aussi filtrer par PIB pour simplifier. Si par exemple on souhaite analyser et comptabiliser uniquement les pays avec un PIB élevé pour enlever tout ce qui est trafic pas qualifié, on peut le faire en cliquant juste ici et ça filtrera automatiquement. Le filtre suivant permet de distinguer les différents types de visiteurs. C'est celui qu'on a vu juste avant. Vous pouvez séparer le trafic humain du trafic automatisé, comme les bots, les VPN, les proxys ou le trafic spam. Dans la majorité des cas, nous recommandons de vous concentrer uniquement sur les visiteurs humains car ce sont les seuls réellement qualifiés. Il est toutefois possible d'inclure les VPN et les proxys qui peuvent parfois correspondre à de vrais utilisateurs. Il faut simplement garder en tête qu'une même personne peut cliquer plusieurs fois en changeant de VPN. C'est précisément pour cette raison que le nombre d'utilisateurs uniques est essentiel. Avec Linkscale, ce type de comportement est détecté et automatiquement neutralisé dans les statistiques. On a juste en dessous la partie trafic en direct pour voir en temps réel les visiteurs qui cliquent sur votre lien. C'est un autre type de graphique que le bouton Vue en direct qu'on trouve tout en haut à droite, mais ça représente le même trafic juste sous différents formats. On va maintenant s'intéresser à l'analyse de trafic dédiée au multi-shield de Linkscale. Dans ce graphique, on peut voir plusieurs courbes en fonction du type de visiteur. C'est intéressant pour voir les ratios. Par exemple, on peut voir qu'on a toujours une majorité d'humains qui cliquent sur nos liens, et c'est normal, et c'est la data qu'il faut avoir. Si vous avez besoin d'aide pour analyser votre trafic,
N'hésitez pas à contacter notre équipe via le support sur le site ou directement sur Telegram. À droite, une autre section très intéressante qui est l'analyse du trafic par réseaux sociaux. On va pouvoir savoir la provenance du trafic sur vos liens avec des pourcentages et le chiffre exact entre les différentes sources. Plus bas, on retrouve les analyses de trafic par appareil. Ce sont des données un peu plus précises qui ne sont pas forcément indispensables pour tout le monde, mais qui restent très utiles dans certains cas. Elles permettent de savoir depuis quel type d'appareil les visiteurs cliquent sur vos liens. Téléphone, ordinateur ou autre. Juste à côté, dans l'onglet OS, on peut aller encore plus loin et voir le système d'exploitation utilisé par les visiteurs. Android, iOS, macOS, Windows, Linux et les autres systèmes existants. Enfin, le dernier onglet concerne le navigateur. Il permet d'identifier si les visiteurs utilisent Google Chrome, Safari, Opera ou un autre navigateur, ainsi que la version exacte utilisée, ce qui peut être utile pour détecter certains comportements ou incompatibilités spécifiques. Là maintenant, on va passer à l'analyse de votre trafic par pays. Sur le premier graphique, on retrouve une courbe assez classique qui permet de visualiser, dans le temps, les clics provenant des différents pays. En passant la souris sur la courbe, on peut voir précisément à quel moment un pays a généré du trafic, le nombre de clics associés et leur répartition. C'est très utile pour comprendre quand et d'où vient votre audience, surtout si vous publiez sur plusieurs plateformes ou à différents moments de la journée. Juste à droite, on retrouve une carte du monde qui représente exactement les mêmes données, mais sous forme visuelle. Plus une zone est colorée, plus elle a généré de trafic. Cette vue permet d'identifier en un coup d'œil les pays les plus actifs et de repérer rapidement des zones géographiques intéressantes ou au contraire peu pertinentes pour votre activité. Un peu plus bas, on entre dans un niveau de détail encore plus précis avec le trafic par région. Ici, Linkscale ne se contente pas de vous dire d'où viennent vos visiteurs par pays, mais descend au niveau régional ou local. Par exemple, pour les États-Unis, on peut voir quelles régions ou quels États génèrent réellement des clics, comme la Californie, la Virginie ou d'autres zones spécifiques. Ces données sont particulièrement utiles si vous souhaitez adapter votre contenu, vos horaires de publication ou vos campagnes selon des zones géographiques précises. Juste en dessous, un récapitulatif vous indique le nombre total de visites, le nombre de régions touchées et la région principale qui génère le plus de trafic. Cela vous permet d'avoir une lecture rapide et synthétique de la performance géographique de vos liens, tout en gardant la possibilité d'entrer dans le détail lorsque vous en avez besoin. On arrive maintenant sur l'analyse des logs, une section pensée pour celles et ceux qui veulent aller encore plus loin et analyser en détail chaque clic effectué sur leur lien. Ici, Linkscale enregistre chaque visite de manière individuelle et vous donne une vision très précise de ce qui se passe réellement sur vos liens, clic par clic. Pour chaque interaction, vous pouvez voir le lien concerné, la date et l'heure exacte du clic, le pays et la ville, le type d'appareil utilisé, le système d'exploitation, le navigateur, la source du trafic, ainsi que le type de visiteur. Linkscale identifie automatiquement si le clic provient d'un humain, d'un bot, d'un proxy ou d'un VPN, ce qui permet de comprendre immédiatement la qualité du trafic. Cette vue est particulièrement utile pour détecter des comportements anormaux, vérifier la provenance réelle des clics, contrôler le travail d'un assistant virtuel ou simplement comprendre très précisément comment vos visiteurs interagissent avec vos liens. C'est le niveau d'analyse le plus détaillé proposé par la plateforme pour celles et ceux qui veulent une transparence totale sur leurs données. La présentation de la partie des stats globales est terminée. Vous pouvez évidemment l'appliquer sur chaque lien uniquement, mais aussi par dossier. Pour finir, il ne nous reste plus que l'analyse de CTR, qui est le taux de clic par action d'une landing page qu'on propose avec Linkscale. Il nous reste enfin à voir une donnée clé pour optimiser vos performances. Le CTR, c'est-à-dire le taux de clic par action sur une landing page. Cette analyse permet de comprendre précisément comment vos visiteurs interagissent avec chaque élément de votre page. Pour y accéder, il suffit de se rendre dans les statistiques d'un lien depuis la vue globale des liens, de cliquer sur l'icône d'analyse, puis de descendre jusqu'à la section CTR. Vous retrouvez alors un aperçu visuel de votre landing page, accompagné du détail des clics sur chaque bouton. Cette vue vous permet d'identifier instantanément ce qui fonctionne le mieux, quels éléments attirent vraiment l'attention et lesquels peuvent être améliorés. C'est un outil essentiel pour ajuster votre structure, votre contenu et maximiser la conversion de vos pages. On va maintenant passer à une fonctionnalité très importante dès que vous commencez à gérer plusieurs liens, plusieurs projets ou simplement à déléguer certaines tâches. L'invitation et la gestion d'une équipe sur Linkscale. Le principe est simple.
Linkscale vous permet d'inviter d'autres personnes à travailler sur votre compte sans jamais leur donner plus d'accès que nécessaire. C'est particulièrement utile si vous travaillez avec un assistant virtuel, un monteur, un community manager ou toute autre personne qui intervient sur vos liens. Sur cette page, tout en haut, vous voyez d'abord votre rôle actuel sur le projet. En tant qu'honneur, vous avez bien évidemment le contrôle total. Juste en dessous, on retrouve la section pour inviter un nouveau membre d'équipe. Il suffit d'entrer son adresse email, de choisir un rôle et éventuellement d'ajouter une note personnalisée qui sera incluse dans l'email d'invitation. Un point très important avec Linkscale, c'est la gestion fine des permissions. Vous pouvez choisir un rôle prédéfini comme analyste, contributor, editor, manager ou admin, mais vous avez aussi la possibilité de créer un rôle totalement personnalisé. Cela permet d'adapter précisément les droits de chaque membre selon ce qu'il doit réellement faire. Si on descend un peu plus bas sur la page, on arrive justement sur le détail des rôles et des permissions. Ici, vous voyez clairement ce que chaque rôle peut faire. Créer des liens, modifier uniquement ses propres liens, éditer ceux des autres, supprimer des liens, accéder aux statistiques ou simplement consulter les données. C'est très visuel et ça permet d'éviter toute erreur ou mauvaise manipulation. Lors de l'invitation, vous pouvez également limiter l'accès d'un membre à des éléments précis. Par exemple, vous pouvez donner accès uniquement à un lien spécifique, à un dossier précis ou au contraire à l'ensemble des liens du projet. C'est idéal pour inviter un VA sur une mission bien définie, sans lui ouvrir tout votre compte. Une fois l'invitation acceptée, le membre apparaît dans la liste des membres de l'équipe, avec son rôle, ses permissions et la possibilité de les modifier à tout moment. Vous gardez ainsi un contrôle total sur qui fait quoi, tout en gagnant énormément de temps grâce à la délégation. Cette gestion d'équipe est pensée pour être simple à utiliser, mais suffisamment puissante pour s'adapter à tous les cas de figure, que vous soyez seul, ou que vous travaillez à plusieurs sur Linkscale. Pour la partie suivante, on va parler des domaines personnalisés. Un point qu'on a déjà évoqué rapidement en début de vidéo, mais qui mérite vraiment qu'on s'y attarde. Les domaines custom sont extrêmement importants pour la sécurité de vos liens. Contrairement aux domaines partagés, vous êtes ici le seul à utiliser votre domaine. Cela signifie que vous ne pouvez jamais être impacté négativement par le mauvais usage d'un autre utilisateur, ce qui renforce fortement la stabilité et la longévité de vos liens sur les réseaux sociaux. Avec Linkscale, on a voulu rendre l'utilisation des domaines personnalisés la plus simple possible. Vous pouvez directement en acheter un depuis la plateforme, et notre équipe s'occupe de toute l'installation pour vous, de A à Z. Vous n'avez rien de technique à gérer. Pour cela, il suffit de se rendre dans la section « Domaine » dans le menu à gauche de votre dashboard. Une fois sur cette page, vous avez une barre de recherche qui vous permet de vérifier la disponibilité du nom de domaine que vous souhaitez. On recommande généralement de choisir un nom proche de votre pseudo Instagram ou de votre branding afin de renforcer la cohérence et la confiance côté utilisateur. Juste en dessous, vous voyez la liste des extensions disponibles à l'achat. Tous les domaines proposés sont parfaitement sécurisés et compatibles avec Linkscale. Cela dit, on recommande souvent les extensions en .me car elles ont tendance à passer plus facilement sous les radars de certaines plateformes, notamment Meta, dans des contextes un peu sensibles comme des IP déjà flag ou des contenus plus strictement modérés. Ce n'est pas une obligation, mais c'est un petit avantage supplémentaire en termes de sécurité. Une fois que vous avez choisi votre domaine, il suffit de cliquer sur « Acheter ». Vous remplissez ensuite les informations de facturation et dès que c'est fait, notre équipe prend le relais. Le domaine est généralement installé et configuré en quelques minutes, et dans tous les cas, dans l'heure qui suit. À noter également que pour tous les abonnements créateurs ou agences, un domaine personnalisé est offert à la fin de la période d'essai gratuit. Vous pouvez d'ailleurs arrêter l'essai à tout moment, avant la fin, pour profiter immédiatement de votre domaine inclus. Si vous possédez déjà un domaine acheté sur une autre plateforme, aucun souci. Vous pouvez le connecter à Linkscale en cliquant sur le bouton « Connecter un domaine extérieur » juste ici. Il suffira de suivre la procédure indiquée pour modifier les DNS. Et bien entendu, si vous avez la moindre difficulté, notre équipe support est disponible pour vous accompagner dans la migration. Une fois le domaine configuré, il devient immédiatement disponible lors de la création d'un lien. Vous pourrez simplement le sélectionner, comme on l'a vu tout à l'heure, et l'utiliser sur l'ensemble de vos réseaux. On passe maintenant à l'onglet A/B Testing, accessible depuis le menu à gauche du dashboard. Avant de rentrer dans la démonstration, il est important de comprendre l'intérêt du A/B testing. Le principe est simple. Tester plusieurs variantes d'un même lien ou d'une même page afin d'identifier celle qui génère le plus de clics et le meilleur taux de conversion.
C'est l'un des leviers les plus efficaces pour améliorer son CTR et prendre des décisions basées sur des données concrètes. Une fois dans cet onglet, on clique sur le bouton « Créer un A/B testing ». Limscale vous demande alors de sélectionner le lien sur lequel vous souhaitez mettre en place le test. Cela peut être une landing page, un lien de vérification ou un direct link. Une fois le lien sélectionné, on clique sur « Créer » et on arrive sur l'interface de configuration du test. On commence par le variant A. Si aucun template n'est encore défini, vous pouvez lui assigner une landing page ou un type de lien précis. Juste en dessous, vous avez le poids du variant exprimé en pourcentage. Cela correspond à la part du trafic total qui sera envoyé vers cette variante. Par exemple, avec 50%, la moitié des visiteurs verra le variant A. Si vous cliquez sur la petite flèche du variant, vous pouvez reconfigurer entièrement le test. Il est possible de choisir si ce variant doit rediriger vers une landing page, un lien de vérification ou un direct link. Cela permet de tester non seulement des designs différents, mais aussi des parcours utilisateurs totalement distincts. On répète exactement la même opération pour le variant D en ajustant le poids du trafic. Vous pouvez également ajouter d'autres variantes si vous souhaitez aller plus loin dans vos tests. Limscale répartira alors automatiquement le trafic entre toutes les variantes définies. Une fois le test lancé, le trafic est distribué en temps réel et les statistiques commencent à remonter. On recommande de laisser tourner un test plusieurs jours afin d'avoir suffisamment de données avant de prendre une décision, sauf si vous avez un volume de trafic très important. L'objectif est d'identifier le variant le plus performant pour conserver uniquement celui-ci et maximiser les conversions. Une fois la configuration terminée, il ne reste plus qu'à enregistrer les modifications et votre A/B testing devient actif. On passe maintenant à la partie automatisation. Pour y accéder, il suffit d'aller dans l'onglet Automatisation dans le menu à gauche du dashboard. Pendant que vous cliquez dessus, vous allez voir apparaître toute l'interface dédiée à cette fonctionnalité. Les automatisations sur Limscale permettent d'automatiser des actions et des reportings à partir des données de vos liens. Concrètement, dès qu'un événement se produit, comme des clics, des statistiques journalières ou hebdomadaires, Limscale peut envoyer automatiquement ces données vers vos outils préférés, comme Discord, Telegram, Slack ou via des webhooks personnalisés. L'intérêt est énorme, surtout si vous travaillez en équipe ou avec des assistants virtuels. Par exemple, vous pouvez automatiser un reporting quotidien ou hebdomadaire des clics d'un lien ou d'un dossier entier. Cela permet de suivre les performances sans avoir besoin de se connecter à la plateforme, et c'est aussi très pratique pour transmettre des données fiables à des assistants que vous payez au clic ou à la performance. Dans cet onglet, vous pouvez voir l'utilisation des automatisations, les canaux connectés et la liste des automatisations déjà actives ou inactives. Il est possible d'en créer une nouvelle, mais honnêtement, le process peut être un peu technique si vous n'êtes pas à l'aise avec ce type de configuration. Ce que nous recommandons dans la majorité des cas, c'est de dupliquer une automatisation existante, puis d'adapter simplement les paramètres comme le lien, le dossier ou la fréquence d'envoi. C'est beaucoup plus rapide et beaucoup plus sûr. Pour aller plus loin, on a réalisé un tutoriel très complet dédié aux automatisations sur la chaîne YouTube Limscale. On vous montre étape par étape comment en créer une de zéro, comment les dupliquer et comment les utiliser dans des cas concrets comme le reporting automatique pour des assistants virtuels. Et bien sûr, si jamais vous bloquez ou que vous voulez gagner du temps, notre équipe est disponible. Vous pouvez nous contacter directement et on pourra vous aider à configurer vos automatisations ou même les mettre en place pour vous. On passe maintenant à l'onglet Socials, accessible directement depuis le menu à gauche du dashboard. Cette fonctionnalité est disponible uniquement pour les plans créateurs et agences, car elle est pensée pour celles et ceux qui veulent aller beaucoup plus loin dans l'analyse de leur écosystème social. Le principe est simple. Limscale vous permet d'analyser vos propres réseaux sociaux, mais aussi ceux de vos concurrents, depuis un seul outil. Vous pouvez suivre la croissance, l'engagement, les performances des publications et comprendre précisément ce qui fonctionne sur un compte. Pour la démonstration, on va prendre l'exemple du compte Sophie Rain. Une fois le compte ajouté, on arrive sur une vue globale avec les informations principales du profil. On retrouve le nombre d'abonnés, les abonnements, le nombre total de posts et la dernière mise à jour des données. Cela permet déjà d'avoir une vision claire de la taille du compte et de son activité récente. Juste en dessous, on accède aux premières KPI importantes. On peut voir l'évolution des abonnés, la fréquence de publication et les performances globales du contenu. Ces données sont utiles pour comprendre si un compte est en croissance, stable ou en perte de vitesse. En descendant un peu plus bas, on arrive sur l'analyse de performance du contenu.
Ici, Linkscale analyse automatiquement les posts et calcule des moyennes très parlantes comme les likes moyens, les commentaires moyens et les vues moyennes par publication. Cela permet de comparer rapidement plusieurs comptes entre eux ou d'évaluer la qualité réelle de l'engagement. On retrouve ensuite plusieurs graphiques clés. La chronologie des performances permet de visualiser l'évolution des likes, commentaires et vues dans le temps. C'est très utile pour repérer des pics de performance et identifier les périodes où le contenu a le mieux fonctionné. À côté, le graphique des likes quotidiens permet de voir la régularité de l'engagement et de détecter les jours ou formats qui performent le plus. Plus bas, on accède à des analyses encore plus poussées, comme les likes par publication sur une période donnée. Chaque courbe représente un post, ce qui permet de voir très rapidement lesquels ont explosé et lesquels sont passés plus inaperçus. On a aussi une vue sur les publications tendances, avec un classement des posts les plus performants, basé sur les likes récents, la moyenne sur plusieurs jours, et un score de performance. C'est extrêmement utile pour comprendre pourquoi un post buzz et pour reproduire ce type de contenu. Enfin, on retrouve des tableaux récapitulatifs comme le top des posts par like ou la distribution like versus commentaire. Ces données permettent d'analyser le type d'engagement. Un post avec beaucoup de likes mais peu de commentaires ne raconte pas la même histoire qu'un post très commenté. Concrètement, toutes ces analyses peuvent servir à plusieurs choses. Étudier vos concurrents, comprendre leur stratégie de contenu, identifier les formats qui buzzent, repérer des tendances de marché, ou encore ajuster votre propre stratégie éditoriale en fonction de données de réel et non de suppositions. C'est ce qui fait la force de cette fonctionnalité. Vous ne vous contentez plus de poster à l'aveugle. Vous analysez, vous comprenez et vous optimisez vos décisions à partir de données concrètes. On passe maintenant à la partie API de Linkscale. Cette fonctionnalité s'adresse principalement aux profils avancés, aux développeurs, aux équipes techniques ou aux créateurs qui veulent aller encore plus loin dans l'automatisation et l'intégration de leurs liens. L'API Linkscale permet de créer, modifier et gérer des liens de manière programmatique. Concrètement, vous pouvez par exemple créer automatiquement des liens pour chaque nouveau contenu, récupérer toutes les statistiques de vos liens en temps réel, connecter Linkscale à vos outils internes, à un CRM ou à des dashboards personnalisés, ou encore automatiser entièrement la gestion de vos liens à grande échelle. Linkscale propose aujourd'hui l'API la plus complète et la plus puissante du marché pour la gestion de liens en bio. Elle couvre la création de liens, les dossiers, les statistiques détaillées, les permissions et bien plus encore. Toute l'API est accompagnée d'une documentation très complète et claire pour faciliter la prise en main. Pour y accéder, il suffit d'aller dans l'onglet API du dashboard. Ici, vous pouvez créer une clé API en quelques secondes, lui donner un nom, une description et surtout définir précisément les permissions. Vous choisissez exactement ce que cette clé a le droit de faire, comme lire les statistiques, créer des liens ou gérer des dossiers, ce qui garantit un maximum de sécurité. Même si vous n'êtes pas développeur, cette partie reste accessible. Vous pouvez utiliser des outils d'IA comme ChatGPT pour générer du code à partir de notre documentation ou tout simplement contacter notre équipe. On accompagne très régulièrement nos clients pour mettre en place leurs intégrations, leurs automatisations ou leurs scripts personnalisés. C'est une fonctionnalité puissante qui ouvre énormément de possibilités pour ceux qui veulent scaler, automatiser et connecter Linkscale à tout leur écosystème. Maintenant qu'on a terminé la présentation de toutes les fonctionnalités de Linkscale, on va conclure cette partie avec quelque chose de très important, les plans et les abonnements. L'objectif est simple, vous permettre de choisir l'offre la plus adaptée à votre usage, tout en comprenant clairement la différence entre chaque plan. Sur la page des tarifs, on retrouve 3 plans principaux, essentiel, créateur et agence. Tous les plans donnent accès aux bases solides de Linkscale, mais plus on monte en gamme, plus on débloque des fonctionnalités avancées qui font réellement la différence en termes de performance, de sécurité et d'optimisation. Le plan essentiel, à 9$ par mois, est idéal pour débuter. Il permet de créer jusqu'à 3 liens et donne déjà accès au multi-shield AI, aux statistiques avancées, au blocage des VPN et proxy, au geofiltering, au safe page, ainsi qu'au template illimité. C'est un très bon plan pour découvrir la plateforme et sécuriser ses premiers liens, mais il reste volontairement limité pour le scaling, notamment sur l'A/B testing, les automatisations, l'API ou encore les social analytics avancés. Le plan créateur à 39$ par mois est clairement le cœur de Linkscale et c'est celui que nous recommandons dans la grande majorité des cas. Même si vous n'avez pas besoin de 50 liens, ce n'est pas le nombre de liens qui fait la vraie différence, mais bien l'ensemble des fonctionnalités débloquées.
Avec le plan créateur, vous avez accès à l'A/B testing avancé pour optimiser vos taux de clic, au Social Analytics jusqu'à 50 comptes pour analyser vos propres réseaux et ceux de vos concurrents, à l'API complète, aux automatisations avancées, aux rapports automatiques et surtout à un domaine personnalisé offert gratuitement. À lui seul, le domaine custom peut déjà rentabiliser le plan. Le plan créateur est parfaitement adapté aux créateurs de contenu, aux affiliés, aux marketers, aux agences solo ou à toutes les personnes qui travaillent avec des assistants virtuels. C'est le plan idéal si votre objectif est d'optimiser votre CTR, tester différentes stratégies, sécuriser vos liens sur le long terme et automatiser une partie de votre workflow. Enfin, le plan agence, à 69 $ par mois, est pensé pour les équipes et les structures plus avancées. Il permet de gérer jusqu'à 100 liens, d'analyser jusqu'à 100 comptes en social analytics, d'avoir plusieurs domaines personnalisés offerts, ainsi qu'un accès prioritaire au support et aux fonctionnalités avancées. C'est le plan parfait pour les agences qui gèrent plusieurs clients ou de gros volumes de trafic. Dans la majorité des cas, si vous voulez vraiment exploiter tout le potentiel de Linkscale sans vous poser de questions, le plan créateur reste le meilleur choix. Il offre le meilleur équilibre entre prix, fonctionnalité et possibilité de scaling. Juste avant de conclure, il y a une dernière chose très importante à connaître sur Linkscale, c'est le programme d'affiliation. Il s'adresse à toutes les personnes qui utilisent déjà la plateforme et qui souhaitent monétiser leur audience ou leur réseau de contacts. Linkscale propose un nouveau système d'affiliation particulièrement avantageux, basé sur des commissions récurrentes à vie. Concrètement, chaque fois que vous recommandez Linkscale et qu'un utilisateur s'inscrit via votre lien, vous touchez 40% de commission sur toutes ces ventes directes, et cela tant que la personne reste abonnée. Mais ce n'est pas tout. Le système va encore plus loin puisque vous gagnez également 10% de commission sur les ventes réalisées par les affiliés que vos propres affiliés vont parrainer. Cela permet de créer un effet de réseau très puissant et de générer des revenus passifs sur le long terme. Les commissions sont récurrentes à vie avec un cookie de 90 jours, une période de rétention de 30 jours et des paiements mensuels via PayPal à partir de 50 $. C'est un programme simple, transparent et très intéressant, surtout si vous êtes créateur de contenu, formateur, agence ou que vous travaillez avec d'autres affiliés. Pour rejoindre le programme, il suffit de cliquer sur le bouton « Rejoindre le nouveau système d'affiliation » directement depuis la plateforme, et vous pouvez commencer à partager votre lien immédiatement. Pour conclure, vous l'avez compris, Linkscale n'est pas juste un raccourcisseur de liens ou un outil de tracking de plus. C'est aujourd'hui de très loin la solution la plus complète, la plus avancée et la plus fiable du marché pour sécuriser, analyser et optimiser vos liens, que vous soyez créateur, affilié, agence ou que vous gériez de gros volumes de trafic. Tout a été pensé pour vous faire gagner du temps, améliorer vos performances et surtout protéger vos assets. Entre le multi-shield AI, les statistiques ultra avancées, l'A/B testing, les automatisations, les social analytics, l'API, les domaines custom et la gestion d'équipe, vous avez absolument tout ce qu'il faut pour scaler proprement et durablement. Un point très important aussi, c'est le support. Chez Linkscale, le SAV est réactif, humain et réellement impliqué. On est disponible, on répond vite, et surtout, on écoute les retours. Les mises à jour sont quotidiennes, la plateforme évolue en permanence, et une énorme partie des fonctionnalités que vous voyez aujourd'hui viennent directement des demandes de nos utilisateurs. Si vous avez une idée, un besoin spécifique ou une problématique particulière, il ne faut surtout pas hésiter à nous contacter. On est à l'écoute et on fait évoluer l'outil en fonction de la réalité du terrain, pas l'inverse. Vous pouvez tester Linkscale dès maintenant grâce à l'essai gratuit de 14 jours, sans engagement, et commencer à utiliser les mêmes outils que les meilleurs créateurs et agences utilisent déjà au quotidien. Une fois que vous aurez pris en main la plateforme, vous comprendrez très vite pourquoi Linkscale est aujourd'hui la référence du marché. Merci d'avoir regardé la vidéo et bienvenue sur Linkscale.